Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous dire merci. Merci d'être là quotidiennement. Merci pour votre dévouement auprès de nos aînés. Merci de tout fond de notre cœur. Je sais que vous travaillez très fort avec la COVID qui vient de rentrer dans nos vies personnelles, professionnelles. Le monde a changé. On est conscient. Vous travaillez aussi avec certaines angoisses, certaines inquiétudes qu'on comprend très bien. C'est pour ça que je veux prendre un moment avec vous pour justement essayer d'apaiser vos inquiétudes face à tout ça. Notre priorité en ce moment, c'est vraiment de s'assurer de votre pleine sécurité, ceux des aînés et ceux de vos proches aussi. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va mettre des choses en place, des nouvelles procédures. Puis oui, des fois, ça change, puis ça change vite. Parce qu'on est avec la santé publique, on est avec le gouvernement, on essaie de tout mettre en place. Puis vous allez voir, on va au-delà des recommandations aussi pour s'assurer que vous allez être pleinement en sécurité. Le but de ma vidéo aussi, c'est pour essayer d'apaiser vos inquiétudes face aux admissions. Hein. Les admissions ont débuté dans certains de vos établissements, vont continuer. Et je sais que ça fait peur à certains d'entre vous, mais soyez rassurés. Soyez rassurés, dans le fond, qu'on est en collaboration avec le mécanisme d'accès à l'hébergement, qu'on s'assure aussi qu'ils viennent du domicile ou qu'ils viennent des hôpitaux, qui ont quand même eu l'évaluation, qui ne présentent pas de signes et symptômes. On ne voudrait pas mettre personne en danger. Soyez assurés. Vous savez, quand l'admission arrive, ils n'ont pas accès à leur famille. Hein. Tout ce qui leur reste, c'est nous, notre sentiment de confiance qu'on dégage, c'est ce qui leur reste. Et après, dans le fond, ils vont dans les unités, ils sont confinés à leur chambre pendant 14 jours. C'est ça les méthodes de prévention qu'on doit mettre en place. Les employés qui vont travailler, ils ont tout l'équipement aussi qu'ils ont besoin pour assurer pleinement leur sécurité. Vous savez, les employés, que ce soit des préposés, des infirmières auxiliaires, de l'entretien ménager, jusqu'à la cuisine, le service alimentaire, tout doit être fait, dans le fond, dans les meilleures conditions possibles pour assurer votre sécurité puis ceux de nos aînés. Jamais, jamais on va déroger, dans le fond, de nos procédures au maximum de prévention et de protection pour vous. Les admissions vont se faire, dans le fond, graduellement aussi. Hein? Plusieurs par semaine, oui, mais quelques-uns par jour, afin justement de s'assurer que tout est mis en place à tout moment. Les équipements, vous allez voir, le port de masques, de lunettes et même la prise de température avant et après le départ vont être pris. Pourquoi? Pour s'assurer, dans le fond, que tous nos employés soient en santé. Vous savez, vous êtes une belle grande famille, hein? Vous travaillez tous ensemble, puis c'est grâce à vous aussi si on n'a pas de résidents qui ont été affectés par la COVID et aucun employé, alors qu'on se parle, n'a été affecté. Puis je veux vous dire merci. Puis continuez votre vigilance, votre grande vigilance, puis c'est à cause de toutes ces petites vigies-là qu'on fait chaque jour qu'on va s'en sortir puis que tout va bien aller. Mais je vous rassure encore, au niveau des admissions, tout va bien se faire. On a un plan de contingente aussi qu'on est en train de mettre en place. Dites-vous bien qu'on travaille vraiment pour vous, pour s'assurer que vous allez être vraiment pleinement en sécurité. Fait que sur ce, si vous avez aussi d'autres inquiétudes, que vous avez aussi d'autres préoccupations, vos directrices générales sont là, vos directrices des soins sont là, n'hésitez pas à aller les voir. Ça va leur faire plaisir. S'ils n'ont pas la réponse, bien, ils vont nous la demander. On est là pour vous. Oubliez-le jamais. Merci de votre confiance. Continuez votre excellent travail. Merci. Bonne journée.